Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la playlist consacrée à HashiCorp Boundary. J'avais expliqué lors de la vidéo précédente le contexte et pourquoi un outil comme Boundary est-il intéressant quand on fait de la cybersécurité. Nous allons voir ensemble c'est quoi et comment fonctionne Boundary et en quoi il apporte des réponses aux problématiques que j'avais abordées dans la vidéo précédente. On va commencer par nous poser la question suivante. C'est quoi Boundary? Donc pour répondre à cette question, Boundary est un outil basé sur l'identité et permet la gestion des accès sécurisés aux endpoints, c'est-à-dire aux serveurs, aux bases de données et autres services, dans le cloud ou on-premise, c'est-à-dire sur site. La deuxième question qu'on peut se poser est la suivante. De quoi Boundary est-il composé et comment fonctionne-t-il? Sans plus attendre, répondons à cette question. Principalement, Boundary est composé de deux éléments centraux, le contrôleur et le worker. Il existe bien évidemment d'autres composants comme une base de données pour le stockage, un KMS pour Key Management Service si on veut monter un cluster par exemple, mais pour comprendre facilement Boundary, on se limitera aujourd'hui au contrôleur et au worker. S'il faut donner une définition rapide au contrôleur et au worker, on peut dire que le contrôleur est le cerveau de Boundary. Il permet d'authentifier et d'autoriser les utilisateurs et fournit aussi une API qui permet d'interagir avec Boundary. Le worker est le proxy où passent toutes les communications entre le client et les endpoints, c'est-à-dire le serveur auquel on veut se connecter ou à la base de données, etc. Maintenant qu'on a parlé des briques essentielles, abordons le fonctionnement de Boundary. Avant toute chose, l'utilisateur doit s'authentifier avant de se connecter à Boundary. Et ça tombe bien, Boundary s'intègre avec plusieurs identity providers tels que Azure AD, Okta, AWS, Ping et tout cela via le protocole OpenID Connect. Le but de cette étape est de prouver que l'utilisateur est la personne qu'il prétend être. Donc grâce à la prise en charge d'un EDP, on va répondre à l'une des problématiques dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le mouvement des utilisateurs au sein de l'entreprise. Du coup, il suffit qu'un utilisateur soit connu de l'EDP pour qu'il puisse se connecter à Boundary et par conséquent se connecter aux ressources privées ou bien le supprimer de l'EDP afin qu'il ne puisse plus accéder aux ressources dans le cas d'un départ d'un utilisateur. Par exemple, supposons que l'utilisateur a pu se connecter à Boundary. L'utilisateur aura un catalogue de ressources sur lesquelles il peut faire des demandes de connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion de ces autorisations se fait via le modèle Airbag pour Role Based Access Management, c'est-à-dire en fonction des rôles qu'on aurait attribués à l'utilisateur connecté. On aura l'occasion, bien sûr, d'aborder cette notion de rôle dans les prochaines vidéos. Du coup, grâce à cette gestion d'autorisation, on n'aura plus à se soucier du problème de l'aspect dynamique de notre infrastructure. Comme l'utilisateur a réussi à se connecter et arrive à accéder au catalogue des endpoints dont il a droit, dès que cet utilisateur lance une session soit via une CLI ou le client Boundary desktop de Boundary, une demande d'authentification et d'autorisation et une requête d'ouverture de session est faite au contrôleur. Et quand tout est OK, toute la communication passe via le worker vers le endpoint, c'est-à-dire le serveur, la base de données, autres ressources. Bien évidemment, le worker communique avec le contrôleur pour authentifier les connexions, par exemple, qui passent par lui. Avec ce flux de communication, on n'a pas besoin de se connecter au réseau privé via un VPN ou un bastion pour atteindre les endpoints auxquels on a droit. Par conséquent, on règle bien le problème d'exposition du réseau privé de l'entreprise. Le dernier point qui nous reste à traiter est l'exposition des credentials des endpoints. Il faut savoir que Boundary s'intègre bien avec le gestionnaire de secrets HashiCorp Vault. Donc grâce à ce dernier, Boundary pour récupérer les credentials de connexion à la target et authentifier du coup la session et cela sans que l'utilisateur ait connaissance des credentials de connexion. Comme on peut aussi utiliser la fonctionnalité de génération des secrets dynamiques de Vault, sachant que Vault prend en charge plusieurs targets.
Je vais finir cette présentation par la question suivante, ce qu'il faut retenir. Donc s'il faut retenir, il y a ce point-là. Pas de gestion des informations d'identification. Et cela grâce à l'intégration de Banduit avec plusieurs IDP. Deuxièmement, on a une gestion dynamique des secrets grâce à l'intégration avec Vault. On a aussi pas d'exposition du réseau privé. On a un contrôle d'accès basé sur les rôles, donc sur le modèle Airbag. On a des sessions sécurisées, surveillées et gérées par l'administrateur. On a une découverte automatisée des systèmes cibles. On a aussi une configuration de Banduit via Terraform pour faire de l'infrastructure as code. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les composants et le fonctionnement de l'outil Banduit. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment installer Banduit. J'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.